Est-ce que les pay to earn et les collections NFT qui offrent un rendement sont viables sur le long terme? Alors comme on dit, la question elle est vite répondue, je vais pas vous faire poireauter jusqu'à la fin du TikTok pour vous donner la réponse. Bas les couilles du watch time, la réponse est évidemment non. Ou en tout cas, selon le modèle économique que suivent ces deux types de protocoles, eh bien ce n'est pas possible. On entend souvent que pour un pay to earn ou un move to earn, j'ai mis les deux mais c'est la même chose, pour qu'il y ait 100$ qui sortent, il faut qu'il y ait 100$ qui rentrent. Eh bien, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, il faut qu'il y ait toujours plus d'argent qui rentre que d'argent qui sortent, puisque le play to earn va ponctionner une partie de l'argent qui rentre. Parce qu'effectivement, pour fonctionner, eh bien le play to earn, il a des frais marketing, des frais pour développer le jeu, des frais de société, etc., etc. Je vous ai fait des schémas, ils sont un peu mal fichus, je l'avoue, mais on va s'en sortir. Alors ça, c'est le schéma typique d'un play to earn qui vient de sortir. Donc comme tu peux le voir, eh bien jusqu'au pic de hype, il y a toujours plus de nouveaux joueurs qui rentrent. Les joueurs qui sont à l'intérieur réinvestissent pour gagner plus d'argent et il y a très peu de joueurs qui font leur ROI. Mais la masse de nouveaux joueurs potentiels, elle est pas infinie. Parce qu'effectivement, les premiers joueurs sont tout le temps les plus simples à faire rentrer dans le jeu. Plus tu fais du marketing, plus tu attires de nouveaux joueurs, plus les prochains potentiels nouveaux joueurs seront compliqués à attirer dans ton jeu. Pour résumer, ton premier joueur ne va rien te coûter. Peut-être que ton 10e joueur va te coûter 1$ en marketing et ton 100e joueur va te coûter 10$. Et ainsi de suite. Et inévitablement, tu vas arriver à un moment où attirer un nouveau joueur te coûte plus cher que ce que ce même joueur va te rapporter. À ce moment-là, tu arrives au sommet de ton pic de hype. Tu n'arrives plus à attirer suffisamment de nouveaux joueurs pour équilibrer avec tous ceux qui sortent. Et comme on l'a vu au début, eh bien le modèle ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Donc, ça se casse la gueule. Et pour les collections NFT qui sont basées sur un rendement, c'est exactement la même chose. En gros, les collections NFT qui sont basées sur un système de rendement fonctionnent toutes de la même manière. La collection perçoit des royalties sur les achats et les ventes de ses NFT et reverse une partie de ces royalties sous forme de rendement à ses holders. Exactement comme pour les play to earn, eh bien ton marketing organique va faire rentrer tes premiers clients pour rien du tout, ce qui va augmenter le budget marketing pour la collection et augmenter les rendements touchés par les holders. Plus de budget marketing et plus de rendement, ça veut dire plus de hype et il y a de plus en plus de gens qui veulent rentrer dans le système. Inévitablement, les prix augmentent, donc ça va encore une fois augmenter le rendement et le budget marketing de la collection et donc encore une fois ça fait rentrer de plus en plus de gens dans le système. Exactement comme les play to earn, plus t'as de gens dans ton système, plus c'est difficile d'en attirer de nouveaux. Donc inévitablement, s'il y a moins de demandes, les prix vont baisser, il y aura moins de transactions et la collection va toucher moins de royalties. Moins de royalties égale moins de budget marketing pour faire rentrer de nouvelles personnes, mais également moins de rendement. Moins de rendement égale moins de hype et inévitablement moins de demandes et toujours plus d'offres. Donc les prix baissent, si les prix baissent, il y a moins de rendement, etc., etc. T'as compris. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce genre de système, c'est que les seules personnes qui sont sûres et certains de gagner de l'argent, c'est ceux qui ont créé le jeu et ceux qui sont payés pour en faire la promotion. Les seules autres personnes qui peuvent gagner de l'argent, eh bien ce sont ceux qui rentrent suffisamment tôt et qui sortent au bon moment. Donc voilà, je sais pas si j'ai été très clair parce que j'ai fait ça un peu en 2-2. Tant qu'on fonctionnera d'après ce type de modèle, eh bien ces projets ne pourront jamais être viables sur le long terme. Allez, abonne-toi!